Après une longue journée de travail, Stanisław enlève le stéthoscope de son cou. Un soupir s'échappe de sa bouche. Il est épuisé. D'un pas fatigué, il quitte la petite pièce qui lui sert de cabinet pour aller dans son salon. Il avance lentement dans le couloir éclairé par la lueur tamisée des lampes. Le bruit du crépitement du feu dans la cheminée et l'odeur de la soupe le revigorent instantanément. Arrivé dans la salle à manger, il retrouve sa femme. « Elle ne veut pas dormir avant de te dire bonne nuit », murmure-t-elle doucement. Stanisław esquisse un sourire fatigué. Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras quelques instants. Puis il se dirige vers la chambre de sa fille de 6 ans. Là, emmitouflée dans sa couverture, elle prend un air boudeur. « Papa, pourquoi tu finis si tard ?» Stanisław s'assoit au bord du lit et lui explique qu'il aimerait bien faire autrement, mais il se doit de soigner tous les malades qui viennent dans son cabinet. Curieuse, Irena questionne. « Mais pourquoi, papa ?» Avec un rire léger, Stanisław répond « Et si je ne le fais pas, qui prendra soin des malades ?» Mais Irena, dans son innocence, réplique que chacun pourrait se soigner seul. Stanisław caresse tendrement les cheveux de sa fille et plonge son regard dans le sien. « Écoute, ma chérie, » dit-il avec douceur. « Quand tu vois une personne se noyer, tu dois essayer de la sauver, même si tu ne sais pas nager. Peu importe sa religion ou sa nationalité. C'est le devoir d'un être humain envers un autre. » Irena hoche la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Stanisław continue. « C'est comme ça que je vois mon travail, Irena. Et même si je suis fatigué, même si c'est déjà très tard, je ne peux pas les ignorer. » Il se rapproche de sa fille et la prend dans ses bras. « Et un jour, toi aussi, tu trouveras ta façon d'aider, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. C'est ce que signifie être une bonne personne. » Une promesse non dite se forme entre le père et sa fille. Un engagement qui, au fil du temps, orientera Irena vers des actes de bravoure et d'humanité extraordinaires. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Irena Sendler, l'une des plus grandes figures de la résistance. Cette Polonaise a réussi l'exploit de sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse et du début de la Seconde Guerre mondiale. Irena Zizanowska est née le 15 février 1910 à Varsovie, en Pologne. Ses parents, Stanisław et Janina, sont de confession catholique. Irena grandit à Otwock, ville connue pour sa grande communauté juive. C'est là-bas que la jeune femme s'imprègne des convictions humanitaires de son père. Stanisław est un médecin dévoué. Il traite sans distinction les pauvres et les marginaux, y compris les juifs. Dans une Pologne marquée par un antisémitisme rampant, il est le seul médecin à ouvrir sa porte à cette communauté ostracisée. C'est dans ce contexte d'ouverture et de partage que grandit Irena. Élevée parmi des enfants de confession juive, à seulement 6 ans, elle arrive à parler le yiddish. Alors âgée de 7 ans, Irena vit un drame. Son père meurt du typhus. Irena est bouleversée, mais à cet instant, elle se fait la promesse de marcher dans les pas de son père. Touchée par le dévouement de Stanisław, la communauté juive propose un soutien financier à la famille endeuillée. Cependant, Janina, fidèle aux principes de son défunt mari, refuse cette aide. Elle décide de déménager avec sa fille pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Elle quitte Otwock pour Piotrków. Là-bas, Irena rencontre son futur mari, Mieczysław Sandler. En 1927, Irena est admise à l'université de Varsovie. Son rêve, devenir avocate.
Mais à cette époque, le droit n'est pas un domaine pour les femmes. Après plusieurs mois de harcèlement de la part de ses professeurs, Irena en a assez. Elle refuse de continuer à subir ces stéréotypes grotesques, elle change de formation. Déterminée à vouloir faire un métier utile à la société, elle décide de s'engager dans des études de sciences humaines et sociales. Mais alors qu'Irena semble avoir trouvé sa voie, les idées néfastes d'un voisin belliqueux commencent à se répandre. La montée de l'antisémitisme gagne du terrain et les juifs de l'université se voient discriminés. Pour Irena, c'est inadmissible, il faut se rebeller. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Dans l'enceinte de l'université, Irena observe avec indignation les rangées séparées réservées aux étudiants juifs de son amphithéâtre. Chaque jour, la vue de ses camarades contraints à s'asseoir à part ravive en elle un sentiment de révolte. Aujourd'hui, Irena en a marre de voir ses amis se faire persécuter. Alors, avec d'autres camarades, elle décide de protester. Lorsqu'un professeur entre dans la salle, au lieu de s'asseoir, ils restent tous debout. Des murmures se répandent parmi les autres étudiants, certains choqués, d'autres impressionnés. Le professeur, confronté à cette résistance inattendue, est désemparé. Il ne sait pas comment réagir. Irena, cependant, ne s'arrête pas là. Elle prend sa carte d'étudiant où figure la mention aryenne et l'efface. Ce geste symbolique ne passa pas inaperçu et a des conséquences directes. Irena est suspendue de l'université pendant 3 ans. Irena ne se laisse pas abattre, elle sait que ce qu'elle a fait était juste. Et si elle devait, elle le recommencerait. Maintenant qu'elle a du temps libre, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ? Irena pense à son père. Elle doit aider son prochain, elle décide de chercher du travail dans l'aide sociale. Malheureusement, les recommandations universitaires lui sont défavorables. Elle est qualifiée de radicale et de conflictuelle, ce qui rend la tâche compliquée. Mais en 1935, grâce à une professeure, Elena Radlinska, elle décroche un poste aux services sociaux de Varsovie. Irena travaille sur le terrain. Elle parcourt les quartiers défavorisés de Varsovie et s'occupe principalement de jeunes femmes et de mères célibataires. Elle les aide à prévenir les maladies vénériennes et à éviter les grossesses non désirées. Durant ces années, Irena se marie avec Mieczysław Sandler. Mais cet amour est brutalement interrompu par un événement qui va plonger le pays dans l'horreur. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la Seconde Guerre mondiale commence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Amaury Breton. La semaine prochaine, je vous raconterai le début de la vie d'Irena en tant que résistante. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.